Eh ben, que ça fait du bien cette victoire. Bonjour à tous. L'Olympique de Marseille se déplaçait à l'AJOCR cet après-midi. L'OM a préparé son entrée en Ligue des Champions comme il le faut, sans trembler, avec un match sérieux à Auxerre emporté en patron. Issa Caboret, Luis Suarez, Seth Kolasinac, Igor Tudor avaient annoncé du turnover, il ne ment pas. Guendouzi sur le banc, Sanchez sur le banc, ce qui est surprenant car il sera suspendu mercredi, malheureusement. Mais pas le temps de regretter, le Chilien Under justifie sa présence dès la 3e minute en lançant Jonathan Klaus dans la surface adverse. Le ton est donné, 5 minutes plus tard, sapé, Under est trouvé par Caboret dans la surface, le Turc crochette un défenseur avec une belle frappe croisée. C'est poteau sortant, mais ça revient sur Gerson qui frappe en lucarne. 1-0. De quoi se mettre dans le bon sens et même garder l'avantage à la pause. Avant tout en restant dans la gestion, mais en n'étant pas en danger derrière, grâce par exemple à Kolasinac, exemplaire encore dans l'engagement. Mon avis personnel, c'est que j'ai trouvé la première mi-temps très intéressante au niveau du jeu, au niveau des consignes. On s'est écouté, on était bon en défense, on s'encaissait très peu d'occasions, quasiment pas. Une, je crois, de toute la première mi-temps. L'OM a dominé de partout. Dès que Auxerre gagnait le ballon, l'OM était présent. L'OM était partout en première mi-temps. L'OM a fait sa meilleure entame avec celle de contre Nice. La première mi-temps était exceptionnelle. L'OM devait mener à la pause à la mi-temps au stade l'Abbé Deschamps. Concernant la deuxième période, c'est pas pareil. Igor Tudor commence sa gestion en seconde période. Klaus qui joue à gauche qui sort pour Tavares. Sanchez et Guendouzi qui rentrent. Pape Gay qui rentre. Rongier qui retourne jouer piston droit, mais l'OM n'oublie pas d'être dangereux. Sur son premier ballon, Tavares justifie son statut et sort une frappe de l'espace sans élan qui s'écrase sur le poteau de Costil. Sanchez suit bien, mais l'ancien gardien de Bordeaux sort un bon tacle en guise de parade. Costil est encore vigilant sur une frappe puissante de Suarez qui se retourne vite dans la surface pour frapper fort. Malgré quelques occasions qui sont toujours restées présentes de la première à la 90e minute, la deuxième période de l'OM était beaucoup moins bonne que la première période. Il faudra attendre la fin de partie, et ça confirme, une offensive d'Amin Harit qui décale Guendouzi au dernier moment et qui sert encore un Nino Maravilla à Alexis Sanchez qui marque son 3e but en Ligue 1 depuis son arrivée. Alors gagner sans trembler, ça fait plaisir, peut-être, mais je trouve que la première mi-temps a été... Si la première mi-temps aurait été pareille en deuxième mi-temps, j'aurais pu le dire, on a gagné sans trembler. Mais on n'a pas gagné sans trembler. On a gagné en tremblant, surtout en deuxième mi-temps. L'OM a gardé son objectif d'aller toujours vers l'avant, d'être solide en défense, et limite si on gardait le 1-0, c'était bien. Mais la deuxième période, je l'ai trouvée beaucoup plus brouillonne. Auxerre attaquait beaucoup, Auxerre récupérait beaucoup le ballon, Marseille faisait beaucoup de déchets. Par rapport à la première mi-temps, que c'était l'inverse, qu'Auxerre était méconnaissant, on les voyait pas du tout, et que l'OM allait tout le temps vers l'avant. Malgré ça, ça fait très plaisir que l'OM ait gagné, que l'OM entame bien cette longue série de matchs en 3 jours, lance bien sa préparation pour le match à Tottenham mercredi. Nous avons, je crois, 15 points ou 14 points sur 16 points sur 18, je crois. Nous sommes premier de Ligue 1 avant le match de Lyon contre Angers et du PSG contre Nantes et les autres rencontres de dimanche. Mais cette victoire fait très plaisir. Donc je vous redis le 11 de l'OM. Paolo Lopez, Mbemba, Balerdi, Kolasinac, défense à 3. Caboret, Verretou, Rongier, Klaus, Under Gerson et Luis Suarez. Donc Paolo Lopez, je l'ai trouvé très bon. 3e clean sheet en 3 matchs. Bravo à lui. Mbemba et Balerdi, magique. Même en deuxième mi-temps que l'OM a fait une deuxième mi-temps plus brouillonne, ils étaient toujours présents. Kolasinac de la première à la 90e, il était partout, il était exceptionnel. Caboret, je l'ai trouvé très bon pour ses débuts. Ça m'étonne, je l'ai trouvé très bon. Verretou un petit peu moins. Il tentait quelque chose en première mi-temps, mais après je l'ai plus trop vu, donc il était pas très bon. Rongier, j'ai pas d'avis là-dessus.
Klose, j'ai trouvé moyen aujourd'hui pour la première fois. Des occasions qu'il aurait pu mettre, des occasions qu'il aurait pu mieux faire. C'était pas son bon match pour Klose, donc j'espère qu'il fera mieux contre Tottenham s'il joue. Under, j'ai trouvé exceptionnel. Très bonne rentrée, très dans le jeu, dans les consignes, tout était exceptionnel. Gerson, j'ai trouvé plutôt bon. Il nous a fait une petite frayeur en première mi-temps qui nous a fait peur de sortir. Et Luis Suarez, j'ai pas d'avis là-dessus parce que je l'ai trouvé pas très bon. Donc les non rentrés, Ruben Blanco, Eric Bailly, bon ça faut y aller doucement avec lui, donc j'ai pas d'avis là-dessus. Je suis très en colère parce qu'il n'a pas mis Zach Touré, encore une fois, et bah comme vous j'ai pas d'avis là-dessus. Donc dans la globalité, l'OM a fait plutôt un beau match, l'OM mérite ses 3 points, l'OM est premier provisoirement. Si on compte la première mi-temps et un petit peu la fin de la deuxième, l'OM s'impose en patron, l'OM enchaîne et l'OM prépare très bien sa campagne en Ligue des Champions.